Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des bonnes vibrations. Que sont ces bonnes vibrations? Ces bonnes vibrations, durant un rendez-vous, vont donner envie aux deux personnes de donner une suite ou pas. Voilà. Vous savez, parfois, quand on va, par exemple, chez un médecin que l'on ne connaît pas, voilà, Heu, l'important, c'est comment on est reçu. Voilà. Est-ce qu'il sait vous mettre à l'aise? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'empathie? Ou au contraire, c'est quelqu'un de très froid, qui pense déjà à son patient suivant? Quelqu'un d'assez, on a l'impression qu'il a pas de temps à passer avec vous. Next, au patient suivant, quoi. Voilà. Quand on va chez le médecin, on aime être rassuré, être face à quelqu'un qui connaît son métier. Et lorsqu'on est face à une nouvelle personne dans les premiers rendez-vous, c'est pareil. Les bonnes vibrations sont quelque chose d'extrêmement importante. Voilà. Si on ressent que la personne est froide, distante, et c'est souvent le cas des timides qui n'assument pas leur timidité et qui essayent de dissimuler leur timidité d'une manière ou d'une autre. Il en ressort pour nous une image de quelqu'un de froid, d'empathique, de distant et quelqu'un qu'on n'a pas véritablement envie de découvrir. Voilà. Dans les premiers rendez-vous, ce qui est très important, c'est d'apporter de la dynamique dans ce rendez-vous. Voilà. La dynamique, peu importe le temps que va durer ce premier rendez-vous, peu importe le lieu, ça peut être une promenade, ça peut être un fast-food, ça peut être un pique-nique, ça peut être n'importe quoi. Et je le dis toujours, on n'est pas obligé de consommer pour être ensemble. Eh bien, peu importe le lieu, peu importe la durée, c'est la qualité de cet échange. L'échange doit être fluide. Pour qu'il y ait une fluidité et de bons échanges, il faut impérativement être vous-même. Souvent, on a l'impression que si on joue un jeu, on va en mettre plein les yeux à l'autre. Alors, c'est à double tranchant parce que le rôle que vous êtes en train de jouer peut plaire à la personne. Et tôt ou tard, les masques tombent. Donc elle va ou il va se rendre compte que c'est d'une image dont il est tombé amoureux et pas de vous. Donc ça va le décevoir. Ou alors, d'emblée, il va être déçu par le rôle que vous essayez de jouer et ne va pas donner suite. Et finalement, c'était peut-être votre propre personnalité sur laquelle il aurait craqué. Donc essayez d'être vous-même dans votre état d'esprit et essayez d'être vous-même également dans l'harmonie visuelle. Si vous, mesdames, vous n'avez pas l'habitude de beaucoup vous maquiller, n'essayez pas de vous maquiller juste pour lui plaire. Vous allez très vraisemblablement avoir le mascara qui pique parce que vous n'avez pas l'habitude, le fond de teint qui gratouille, vous allez peut-être faire des erreurs de couleur, ce ne sera pas suffisamment harmonieux. Tandis que si vous ne vous maquillez pas dans la vie réelle ou très peu, bien venez comme vous êtes. Voilà. Messieurs, vous avez tendance à faire un peu d'humour. De l'humour pour détendre l'atmosphère. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce brin humoristique, c'est pas la peine. Je veux dire, c'est pas parce que votre copain emballe toutes les filles avec son sens de l'humour qu'il va falloir l'imiter. C'est lui, il est naturel, c'est sa façon de parler, avec sa voix, avec ses mimiques, avec ses gestuels, et inutile de vouloir être lui parce qu'il n'est pas lui et il n'est pas vous. Donc, c'est pas la peine de vouloir imiter quelqu'un parce que il a plus de chance avec les filles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Les premiers rendez-vous les plus foireux sont ceux dont on va se rappeler avec sourire, avec humour, avec tendresse. Voilà. Donc n'essayez pas d'avoir le rendez-vous le plus parfaitissime au monde. Plus il y a des petites anecdotes et plus on s'en rappellera. Voilà. Donc laissez faire le destin. Si il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, la voiture qui tombe en panne en pleine nuit, une averse de tous les diables qui arrivent de je ne sais où,
eh bien, essayez de prendre ça avec beaucoup de philosophie, de recul, etc., etc. Voilà. Nous, les femmes, on a tendance à se mettre des premières œillères et à se dire c'est pas grave. Voilà. Par exemple, vous êtes face à un homme cool, charmant, rigolo et tout, mais il a passé son temps à textoter. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois, je lui dirai de pas prendre son téléphone. Vous n'êtes pas sa maman à lui dicter ce qu'il doit faire ou pas faire. Voilà. Il a beaucoup trop fumé à votre goût. C'est pas grave, voilà. La cigarette vous gêne, c'est pas grave. Voilà. L'homme, il passe pas par 36 000 chemins. Il va vous scanner très très vite et savoir très vite quel genre de relation il va avoir avec vous. Voilà. Le côté c'est pas grave, il ne l'a pas lui. Voilà. Soit ça passe, soit ça casse. Donc il va savoir si vous allez rester la bonne copine qu'il va voir de temps en temps pour sortir en boîte, pour rigoler un bon coup. Si vous allez être une sex friend, si vous allez être juste un coup d'un soir, si vous allez être potentiellement quelqu'un avec qui il va vouloir avoir une relation plus stable. Voilà. C'est pas à vous de changer son attitude face à des addictions ou face à des comportements, voilà, des tics ou je sais pas quoi. C'est pas à vous de changer ça volontairement. C'est lui qui doit changer parce que vous lui apportez du bien-être, vous lui apportez quelque chose qu'il n'avait pas avec d'autres et que il se sent tellement bien avec vous qu'il a moins envie de fumer, par exemple. Voilà. C'est pas en le mettant au pied du mur dans 6 mois en disant bon écoute, c'est moi ou la cigarette parce que tout en peste ici. Il y a 6 mois, c'était pas grave. Hein, voilà. Aujourd'hui, ça l'est parce que vous êtes plus énervé, parce que votre niveau d'intérêt est en train de baisser, parce que ceci, parce que cela. Pourtant, il y a 6 mois en arrière, c'était pourtant la même personne. Donc, vous voyez, voilà. Les hommes, justement, pour vous mettre dans une catégorie, il va vous faire passer des tests plus ou moins volontairement et plus ou moins fortement selon sa personnalité, etc. Voilà. Il va un petit peu voir comment vous allez réagir face aux aléas de la vie, face si vous êtes à l'aise avec vous-même, si vous êtes constante aussi. Tu prends un verre? Ah non, je ne bois pas. Non, mais attends, entre nous, on n'est pas des ados, on va pas prendre un jus de fruits vitaminé, hein. On est là pour faire la fête, pour se détendre, hein. Tu bois quoi? Non, mais moi je prends avec un jus de fruits. Oh, allez, laisse-toi aller. Si c'est non, c'est non. Si vous êtes quelqu'un qui buvez de temps en temps, vous buvez de temps en temps. Si c'est non, c'est non. Pour le reste, c'est pareil. Voilà. Votre corps va vous envoyer des signaux. Et ça, c'est très très important d'écouter les signaux de votre corps. Votre corps va vous envoyer peut-être des signaux, vous mesdames, un peu cet état de surexcitation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, j'ai rencard avec lui les filles. Oh, vous allez transpirer, vous allez avoir le cœur qui va battre la chamade, la bouche sèche. Vous allez très vraisemblablement vous sentir tout excité et tout, les petits papillons dans le ventre. Eh bien, sachez que votre corps est en train de vous dire non, 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 non. Voilà. En fait, quand vous avez rendez-vous avec votre banquier, ou quand on vous fait passer un examen médical parce qu'on a un gros doute. Vous y allez comment? Les mains dans les poches en sifflotant? Ou est-ce que vous sentez un certain stress, une certaine angoisse? Vous allez me dire, bah oui, je suis comme ça quand je vais chez le dentiste parce que je déteste le bruit des dentistes, l'odeur, nanana, nanana. Ok. Vous êtes comment quand vous allez chez le dentiste ou vous rencontrez votre banquier? Ah, j'ai le cœur qui tape fort, j'ai la bouche sèche, je transpire, je suis pas bien. Et bien votre corps est en train de vous envoyer la même chose. Mais votre cerveau est en train de vous dire que c'est de l'excitation parce que vous êtes contente. Non, vous n'êtes pas contente. Votre corps, votre âme, à l'intérieur de vous, est en train de vous dire, ma fille, tu fais fausse route. C'est pas avec lui qu'il faut que tu sois. Donc il vous envoie des signaux négatifs pour qu'éventuellement vous soyez tellement pas bien que vous allez annuler ce rendez-vous et ce sera peut-être salvateur. Alors je dis pas, hein,
Voilà, il y a des personnes qui sont timides, il y a des personnes qui sont émotives et tout et tout. OK, ça peut le faire, hein. On peut être émotif, on peut être, voilà. Mais dites-vous bien que vous n'êtes pas en train de jouer votre vie et si vous êtes vraiment si mal que ça, l'autre va le ressentir. Pourquoi elle est stressée comme ça, en fait? Parce que l'autre va pas ressentir, l'homme va sentir le stress, comme votre âme, en fait. Il va pas dire: «Oh, elle a des papillons dans le ventre, elle est amoureuse de moi». Non, il va dire: «Mais elle est stressée, elle est quoi? Elle est coincée cette fille». Voilà. Donc là-dessus, l'homme est quand même un petit peu plus analyste qu'une femme. Voilà. Euh, Ce qui est très très important, c'est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être vous-même. C'est pas la peine de vouloir vous sophistiquer ou de vous inventer des langages qui ne seront pas les vôtres de toute façon, de vous inventer des vies. Moi, je suis propriétaire d'une petite villa à Monaco. Oui. Euh, non, j'ai pas de photos dans mon portable. Plutôt le. Non, 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 non. Ne mentez pas. C'est pas la peine. Est-ce qu'une femme a véritablement envie d'un propriétaire à Monaco? Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Ok? Voilà. On a tous des défauts, que ce soit des défauts physiques, que ce soit des défauts dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, des défauts de syntaxe ou n'importe quoi. C'est pas grave. Voilà. Mais c'est pas grave du tout, on s'en fiche, on n'est pas là pour analyser l'autre, à se dire elle est mignonne, mais putain, elle a cellulite. Ben, s'il en est arrivé là, c'est qu'il vous aime pas. Hein. Hein, voilà, autant qu'ils prennent une poupée gonflable. Voilà. Perso, j'avais déjà de la cellulite à 14 ans, donc ça va pas aller en s'améliorant. Hein. Et puis j'étais mec comme un clou à 14 ans. Donc ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Si vous êtes à vous dire, putain, il est mignon, mais il a un de ses bides, eh ben c'est que vous l'aimez pas. On s'arrête pas à des détails normalement. Hein, voilà. C'est tout un tout. Voilà. Il n'y a rien de pire que de pas s'assumer en fait. Alors je dis pas de se laisser aller, c'est pas ça, mais de pas s'assumer parce que l'autre va sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Fiez-vous à votre intuition justement. Parfois on se dit bon il y a un truc qui cloche chez lui ou chez elle, je sais pas quoi, mais voilà. Si ça cloche, ça cloche. Voilà. Sachez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on ne peut pas déplaire non plus à tout le monde. Donc si vous ne plaisez pas à lui, vous plairez pardon, à quelqu'un d'autre. Oh, elle fait des erreurs de syntaxe, la dame. Vous plairez à quelqu'un d'autre. Voilà. N'essayez pas non plus un nouveau parfum juste pour votre encart. Alors ça m'est arrivé, moi l'autre jour on m'a offert un parfum et je l'ai mis, et puis paf, j'ai eu un rendez-vous. Bah voilà, je sais pas si c'était un parfum qui collait bien à ma personnalité ou pas. C'était mon fiston qui m'avait offert un parfum. Vous imaginez un peu? J'étais fière de le porter. Voilà, mais n'essayez pas un nouveau parfum juste pour l'attirer. Hein. Ça peut être un parfum qui va pas du tout avec votre peau. Il faut que ça fasse un tout. Et justement, ce tout-là, j'en parlais tout à l'heure quand on a ces manifestations là de main moite, de machin, de bidule et tout, quand on est face à la personne qui nous est prédestinée, notre corps ne nous envoie pas ces signaux-là. Au contraire, il va nous envoyer des signaux de bien-être. Alors moi, je dis toujours, de mon doudou, c'est ma dopamine, moi. Je, je suis zen, je suis relax, il me fait baisser ma tension, je suis bien. Et c'est ça qu'il faut. Il faut être bien. Si vous sentez... Ça va pas. Normalement, il n'y a pas quelque chose de chaleur. On n'a pas le feu qui brûle quand on est face à la personne qui nous est prédestinée. Quand ça commence à brûler, c'est le diable. C'est que vous n'êtes pas face à la bonne personne. Vous êtes peut-être en train de faire une bêtise. Hein. Les rapports sexuels entre une personne qui vous est pas prédestinée et une personne qui vous est prédestinée, vous allez voir, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est une fusion totale. C'est une fusion totale où nos deux corps ne font qu'un.
Nous sommes deux personnes différentes, donc avec deux rythmes différents. Nous avons ben, deux sexes différents normalement. Mais bon, après, si vous êtes prédestiné à être avec une personne du même sexe, c'est la vie. Et je vous espère être heureux et heureuse. Mais voilà, avec nos vécus, nos ressentis, puis aussi bah, ce qui s'est passé dans la journée, hein, parce que si vous avez passé une journée fatigante, vous n'allez peut-être pas être aussi performant que si vous aviez vous réveillé le matin avec la pêche. J'allais dire autre chose, mais non, quand même pas. Avec la pêche. Voilà, mais c'est une fusion totale. Les deux corps ont en principe la même chaleur. Il n'y en a pas un qui a froid, l'autre qui a chaud et tout et tout. On a la même chaleur. Voilà. Et c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est pas. Surtout à la fin. Surtout quand l'acte est terminé. Voilà, il n'y a pas cette chaleur qui vous quitte pas, qui j'ai envie de recommencer, j'ai envie d'éteindre le feu. Vous êtes juste bien. C'est un acte super fusionnel en fait. Voilà. Et ça doit pas être simplement je décharge ma pression de la journée, là, voilà. Je me défoule sur l'autre en fait. C'est pas ça. C'est une totale harmonie. Donc même si vous étiez sur le point de vous endormir parce que vous étiez complètement claqué de votre journée, cette fusion peut très très bien exister même sans avoir une pêche d'enfer. Voilà. Puis je le dis toujours, hein, on ne fait pas les Jeux Olympiques du sexe. Hein. Si ce soir ça va pas, ça va pas, et puis c'est tout. Hein, voilà. Essayez, je vous en prie, de ne pas calquer cette nouvelle relation sur vos précédentes. Vous dire, bon, bah, toutes les femmes aiment ça, donc je vais faire ça avec elles. Toutes les femmes aiment, voilà, nanana, tous les hommes aiment ça, nanana, voilà. Vous êtes face à quelqu'un d'exceptionnel, puisqu'il a sa propre vie, il a eu ses propres expériences, il a ses propres désirs. Dire que tous les hommes vont vous sauter dessus au premier encart, c'est faux. Il y a des hommes qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là non plus. Voilà. Et sachez ne pas fausser le truc. Voilà. Il n'y a pas pire qu'une nana qui minaude, qui va être... Non, je couche pas le premier soir. C'est comme si je vous disais, ah là, il fait froid. Mais qu'est-ce qui fait froid? C'est pas possible. Mais pourquoi vous enlevez votre gilet, votre écharpe s'il fait froid? Eh ben c'est la même chose. La nana qui minaude, qui fait des regards langoureux, des machins, des bidules. Je te préviens tout de suite que je parle le premier soir. Non mais attendez, j'arrive même plus à me rhabiller moi. Hein? D'accord? Le gars il va pas tout comprendre là. Après, il y a des hommes qui vous regardent avec des yeux de merlan frit et qui vous disent je tombe pas amoureux. Vous savez, les diamants dans les yeux, je tombe pas amoureux. Il y en a qui essaient de s'auto-persuader. Mais ça aussi, c'est très très important d'être à l'écoute de la personne. Un homme qui vous dit moi, je me sens pas du tout l'âme d'être un père, j'ai jamais voulu d'enfant et j'en voudrais jamais. Voilà. Vous n'allez pas vous dire oh, à force de lui montrer qu'il finira bien par... Non, il en veut pas, il en veut pas. Peut-être qu'à force de se sentir bien avec vous, il aura envie de construire quelque chose avec vous. Voilà. Mais si vous dit d'emblée j'en veux pas, n'essayez pas de vous dire je vais le changer. Vous n'avez rien à changer. D'accord? Il en veut pas, il en veut pas. C'est pas la peine de forcer qui que ce soit à quelque chose dont il n'a pas envie. Voilà. Non, mais regarde, c'est tout mignon. Regarde mes neveux, regarde mes nièces, regarde le bébé là-bas, oh, c'est trop mignon. Et bah, il va dire, bah, si t'en veux un, mais ce sera pas avec moi. Puis c'est tout. Donc voilà, sachez être à l'écoute comme ça de ce que l'autre vous dit. C'est très très important. Par exemple, un homme qui vous dit, vous fumez, par exemple. Bah, moi, tu vois, je pourrais pas être avec une femme qui fume comme un pompier parce que je trouve pas ça féminin. Je dis ça comme ça, hein, voilà. Je trouve pas ça féminin. Voilà, je trouve
pas ça élégant, une femme qui fume. Vous avez compris. Au téléphone ou n'importe quoi, il ne savait pas que vous fumiez. Mais vous avez compris que c'est le petit élément qui le déçoit. Donc, il voudra peut-être pas vivre avec vous parce que c'est quelque chose qui... Voilà. Ne lui cachez rien. Alors, je dis pas de déballer votre vie. Alors, en 1983, j'étais dans telle école, nanana. Non, non, c'est pas votre pédigré qu'on demande. Mais si vous pensez qu'il y a un élément super important de votre vie qui ne doit pas, qu'il faut qu'il sache, ne le cachez pas trop longtemps. Un enfant, par exemple, un divorce. Alors moi, tu vois, j'ai été mariée à 19 ans. Qu'est-ce qu'on peut être bête à cet âge-là? On pensait qu'on allait être amoureux pour la vie, puis finalement, 6 mois après, on a divorcé, quoi. J'ai pas d'enfant, par contre, mais j'ai été mariée, voilà. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai été mariée. C'est important, d'accord? Voilà. Ce que je pense du mariage maintenant, bah tu sais, je pense qu'on peut très bien être heureux sans être marié, ou si je me marie, c'est à la vie, à l'amour, à la mort, quoi. C'est pas pour divorcer 6 mois après, je recommencerai pas la même bêtise, tu vois. Voilà. On s'était mariés en petit comité avec des potes et tout, c'était un mariage civil. Voilà. Moi, je suis pas quelqu'un de religieux, tu vois. Voilà, j'aime pas. Je je m'intéresse pas du tout à la religion. Vous voyez, ça c'est une conversation qui est importante, qui est très révélatrice en fait. Voilà. Donc, en conclusion, soyez vous-même. Ne trichez pas. Si vous sentez, madame, qu'il y a un petit truc qui ne va pas, ça ne va pas. N'essayez pas de vous dire ça va s'arranger, nanana, nanana. Ce que vous vous mettez en œillère aujourd'hui, ça va vous agacer de ouf dans 6 mois. Et ce ne sera pas le moment de le reprocher, puisque c'est à prendre ou à laisser, en fait. Voilà. Quand vous connaissez un gars, par exemple, au lycée, qui avait déjà peut-être une petite tendance à l'alcool ou au tabac ou n'importe quoi, c'est à vous de savoir si vous continuez ou pas, parce que il peut très bien s'arrêter comme il peut très bien continuer. Donc c'est tout, c'est à prendre ou à laisser, c'est tout. Je parle du lycée, mais ça peut être longtemps après aussi. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous allez tolérer qu'il risque de rentrer bourré tous les soirs, qui risque d'avoir la veste qui sente le tabac. C'est à vous de voir en fait. Voilà. Si vous allez accepter ça et pas... Bon, on va voir, on essaye. L'homme n'est pas comme ça, on tente, on voit et tout. Non, il sait tout de suite où il va. Après, l'homme passe par une phase de doute, ça c'est sûr. Voilà. Sachez aussi une chose, puisque je parlais du lycée et que j'ai plus 20 ans, il n'y a rien qui est prédéfini. Il n'y a pas quelque chose qui est écrit à quelque part qu'en 2022, à peine on s'est séparés du premier rendez-vous, qu'il faut s'envoyer un texto 2 heures après. Si vous êtes tout le temps en train d'échanger, ça va pas donner envie de vous revoir en fait. Parce que si vous êtes sans cesse accroché au téléphone, vous allez vous dire quoi la prochaine fois? Rien. Voilà. Il n'y a pas de règle d'or, s'il faut s'envoyer un texto une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines. Quand on aime quelqu'un, on a la personne dans son cœur, dans sa tête, et pas forcément sur son écran. Voilà. Ok? Voilà. Les petites piqûres de rappel, coucou, j'existe. On peut faire un petit coucou comme ça spontané. Mais quand ça devient trop régulier, ça peut devenir embêtant. Je vais lui envoyer un SMS tous les mardis à 20h30 en sortant du sport. Bah, tous les mardis à 20h30, elle va savoir que vous allez lui envoyer un SMS. Et puis quand vous ne pourrez pas lui en envoyer un, elle va se poser des tas de questions. Elle va se faire des films, sûrement. Donc voilà. Donc, il n'y a rien qui est prédéfini, si on doit s'appeler tous les jours, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 4 mois. Vous aurez peut-être des filles qui vous auront reproché. Ouais, mais je comprends pas, tu m'appelles jamais, tu m'envoies jamais des SMS, tu fais quoi là? Bah, il y a des gens qui sont plus ou moins bavards, il y en a qui sont plus ou moins sur ces technologies-là, et puis c'est tout. Voilà. Donnez bien votre mode d'emploi, comme je disais tout à l'heure. Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un parent, si vous ne vous sentez pas dans le mood d'être dans quelque chose de sérieux ou autre,
Voilà, mais surtout si vous n'aimez pas, discuter longuement après votre travail parce que vous êtes fatigué et tout, bah, c'est pas la peine d'avoir un échange qui n'est pas harmonieux au téléphone. Ouais, non, voilà. La personne vous appelle, vous n'avez pas envie de répondre, eh bien ne répondez pas. Je sors du boulot, je suis HS, on se rappelle ce week-end. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez pris 30 secondes pour envoyer un SMS et voilà. Et si l'autre n'est pas apte à comprendre ça, bah, c'est pas grave. C'est que vous faites fausse route aussi, hein, tout simplement. Chez l'homme, quand il va commencer à avoir des maux de tête, tout ça, ça c'est le signe du corps qu'il n'est pas face à la bonne personne. Quand ça commence à prendre la tête, c'est qu'il n'est pas avec la bonne personne non plus. Voilà. Donc reconnaissez bien ce que votre âme est en train de vous envoyer. C'est super important. Voilà. Vous allez dire, mais non, c'est de l'excitation, je suis contente, je suis ceci, je suis cela. Normalement, on ne rentre pas en hystérie quand on est face à la personne que l'on aime, hein. Sauf si c'est votre idole de toujours, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis, il faut savoir faire la différence entre l'artiste et l'homme que vous avez en face de vous. Parce qu'imaginez que vous ayez un acteur qui joue, par exemple, dans des films plutôt policiers, où on lui donne souvent le rôle, je sais pas, du tueur. C'est pas pour autant qu'il va vous assassiner, hein, d'accord? Il y a comme ça, hein, des acteurs qui ont des rôles qui leur collent à la peau. C'est pas pour autant que c'est un assassin, c'est pas pour autant que dans sa vraie vie c'est un flic ou un psychopathe, ou bien dans la vraie vie, je sais pas moi, c'est comme ça quoi. Euh, voilà, si vous êtes face à quelqu'un dans des téléfilms ou autre qui est un peu niais ou n'importe dans la vie, ça veut pas dire qu'il ou elle est niaise, hein, d'accord? Donc euh, c'est comme ça, hein. Même parfois, bah, c'est pas parce qu'un chanteur est un vrai crooner sur scène qu'il va être un vrai crooner dans la vie. Dans la vie, c'est pas parce qu'il écoute enfin, qu'il chante du rap qu'il va forcément écouter du rap dans la vraie vie, pas forcément. Voilà, donc ça ne veut rien dire du tout, hein. Ok. Donc, je vous laisse, je vous embrasse, je vous espère être heureux et heureuse en amour. Donnez des bonnes vibrations, du sourire dans votre voix, de la chaleur, de l'écoute, du rire, voilà. Sachez dédramatiser les petits trucs. Et puis, si votre premier encart est un véritable fiasco, eh bien, je suis sûre que si vous savez prendre ça avec beaucoup d'humour et de philosophie, il y aura un deuxième, il y aura un troisième, un quatrième. Et dans 20 ans, vous raconterez à vos enfants ce premier rendez-vous complètement foireux, hein, où vous avez été sous un orage monstrueux tout d'un coup, vous n'aviez rien pour vous abriter, vous étiez archi trempé, mais vous avez eu un bon fou rire, ou bien, je sais pas, la voiture qui est tombée en panne sous la neige, et vous avez dû pousser et terminer dans la voiture à attendre la dépanneuse, ou n'importe quoi, et puis voilà, puis ce sont des souvenirs qui soient faut dédramatiser, ok? Allez, soyez confiants et confiantes en vous-même. L'amour, c'est beau quand on ne triche pas, ok? Salut!